Donc moi j'ai grandi en fait dans une famille qui m'a toujours appris très très tôt qui je suis, pour que même quand je quitterai mon village, quand je quitterai Libreville, quand je quitterai le Gabon et quand je quitterai l'Afrique, je n'oublie pas d'où je viens, pour ne pas me perdre. Ça, c'est un autre adage qu'on a dû lire et voir ici et là. Pour savoir où on va, il vaut mieux savoir, il faut savoir d'où on vient. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui était très important, mais je vais rebondir aussi un petit peu sur ton point de vue, en disant que de suivre son instinct et de aussi suivre, comment dire, sa passion. Sauf que malheureusement, la vie, pour moi en réalité, c'est pas ça. En fait, moi, je ne cherche pas à suivre ma passion, j'essaie de savoir dans quoi je suis fort et d'exceller dans ça, en fait. Parce que le problème, c'est que la passion, des fois, tu vois, je suis producteur de musique aussi, donc j'ai pas mal d'artistes. Et tu vois, j'ai rencontré des gens dans ma vie, en fait, tu sais, qui étaient passionnés de musique, mais ils sont nuls. C'est un point important. Non, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et t'es là, en fait, t'es avec les gars, il est devant toi, il est en train de faire son morceau, comme ça, il te regarde dans les yeux, tu sens qu'il est en train de donner toute son âme. Mais... Non, ne dis pas, c'est même pas marrant, je vous jure, ça fait mal quand vous voyez ça. Et en fait, c'est le moment où dans ta vie, tu dis, mais est-ce que là, tu lui dis la vérité ou tu lui mens? Tu lui mens? J'ai l'impression que tu lui mens. Non, tu lui mens pas, parce que tu lui rends pas service. Après, il va te détester toute sa vie. Il n'y a pas de problème, je sais, hein. Franchement, il y a des gens, je sais que quand ils me voient, ils vont me haïr. Mais eux, ils ne savent pas qu'à ce moment-là, quand je leur ai dit ça, c'était pour eux. Ouais, mais vous avez une seule vie. Vous n'en avez pas deux. Et j'aime bien rappeler aux gens qu'une étude qui avait été faite sur des personnes qui étaient sur le point de décéder, qui avaient du cancer, leur demandait quel était leur plus gros regret dans la vie. Et ces gens n'ont pas listé les choses qu'ils avaient échoué. Ils ont listé les choses qu'ils n'ont jamais essayé. Ils ont listé les choses qu'ils avaient en tête et qu'ils n'ont jamais pu exécuter. Et c'est le cas de tout le monde ici. Parce que je pense que si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que dans votre cœur, il y a au moins une petite flamme. Pour certains, c'est un Brésil. Mais pour d'autres, c'est juste au moins une petite flamme qui brûle en vous et qui vous dit, tu peux faire quelque chose. Toi aussi, à ton niveau, tu peux tenter tel projet, tu peux lancer telle initiative. Et je sais que le drame, c'est que quand vous allez repartir d'ici, vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme. Mais dans 2 semaines, vous allez retourner à votre même vie que vous voulez lâcher. Et ce que j'ai juste envie de vous dire ici aujourd'hui, c'est que la vie, elle est simple, la vie, elle est courte. Mais vous êtes responsable de là où vous êtes aujourd'hui. Moi, je crois vraiment que chacun d'entre nous récolte ce qu'il a semé dans sa vie. Et si vous voulez avoir un lendemain différent, vous devez aujourd'hui semer des choses différentes. Tous ceux que vous voyez ici, pour être là où ils sont, ont tous semé quelque chose de différent. À un moment donné, il faudrait bien que vous sachiez que si vous voulez avoir des résultats différents dans votre vie, ça passe par le fait que vous deviez changer. Ce n'est pas le monde qui doit changer. Ce n'est pas le système qui doit changer. Ce n'est pas la France qui doit changer. C'est vous qui devez changer. Merci Philippe.